potentiel redox relatif et absolu. Ici, je vais parler en termes de mesure. Hein. Mesure. Alors pour ça, il faut prendre deux électrodes. Voilà, deux électrodes, on va prendre deux électrodes. Un système à deux électrodes. Bon, je prends ici un métal M. Et on va prendre un autre métal. Bien sûr, tous les deux dans la même solution. Hein. Bon, on va se dire qu'ils sont dans la même solution. Voilà. Eh bien, ce qui va se passer, il y a le métal M et X. Alors, on aura combien de potentiels? En fait, il y aura un potentiel qui va être créé par rapport à l'électrode voilà, de métal M et un de métal X. Donc, on aura, si vous voulez, un potentiel E, un potentiel E1. Voilà, et là, entre les deux, on va mesurer un potentiel E2. À l'aide voilà, un potentiel E2. À l'aide d'un voltmètre, on peut mesurer un potentiel E2. Voilà. Alors, comment voir la chose? Parce que il y a dans les différences de potentiel, je vous rappelle, bon, un petit peu dans l'électricité, un petit rappel de l'électricité. Si vous avez un potentiel ici qui vaut, ce point-là est une référence de 5 volts et celui-ci est une référence de 2 volts, bon, c'est mesurer la différence des deux, qui c'est 5 moins 2, voilà, ce qui fait 3 volts. Donc les différences de potentiel fonctionnent à la différence de potentiel, comme son nom l'indique, en dp, en différence de potentiel. Ben, différence par rapport à quoi? C'est surtout ça. Ce qui veut dire que si vous avez un point qui est à 5 volts, alors le point le plus haut, je considère qu'il est positif, voilà, le point le plus haut, et le point le plus bas, référence le plus bas, il est à 2 volts. Mais ici, on aura une différence qui vaut 3 volts. Alors maintenant, si on a un potentiel, voilà, le plus haut qui vaut 3 volts, je m'excuse, potentiel le plus bas qui vaut moins 1, vous avez une différence de 3 moins 1, ce qui fait 4 volts. Alors on fait toujours le potentiel haut, U haut moins U bas. Hein. Voilà, c'est toujours U haut, le U haut, potentiel haut moins le U bas pour avoir la différence de potentiel delta U. C'est U, on fait toujours le haut moins le bas. Parce que si quand vous commencez une fois, vous faites du haut moins du bas, puis une fois du bas moins du haut, ben, je veux dire, les grandeurs ne sont pas, je veux dire, comparables. Alors vous aurez des valeurs absolues qui sont bonnes, mais les signes ne seront pas bons. Ce qui veut dire que bon, c'est comme quand vous prenez une prise de mesure avec un voltmètre. Le voltmètre, si vous ne mettez pas la fiche rouge sur la borne rouge, c'est-à-dire la borne plus, et la fiche... Parce qu'il y a... En fait, si vous prenez un voltmètre, ou un galvanomètre, ou peu importe, vous devez mettre... Bon, il y a toujours deux fiches en électricité. Voici la première, voici la seconde. Alors, si vous mettez les fiches sur le point haut il est toujours en rouge, hein, c'est le plus. Et le courant il va du plus vers le moins. Le courant va toujours du plus vers le moins. Alors, par conventionnel, en conventionnel, hein, c'est conventionnel. Donc ici, si je mets le moins là, vous allez avoir une tension qui est positive. Maintenant, si vous inversez les fils, vous mettez ce fil, vous inversez, vous prenez les deux fiches. Alors je vous rappelle qu'ici, pour que ce soit bon, vous devez avoir la cosse. Voilà, celui-ci doit être rouge au niveau du voltmètre. C'est le plus et l'autre ça doit être le moins. Voilà. Il faut mettre le plus sur le plus et le moins sur le moins pour avoir une valeur positive. Maintenant, si vous mettez le plus, la cosse plus sur le point le plus bas, qui est négatif, et l'autre sur le point haut, plus, de cette manière-là, vous aurez des valeurs qui sont opposées. Hein. Voilà. Il y a des valeurs opposées. Il faut mettre le rouge sur le rouge et le noir sur le noir, parce que les différences de potentiel sont sujets à, voilà, à un sens et donc à un signe.
un signe. Ça, c'est la première chose. Donc, vous allez vous tromper. Ce que vous pouvez vous tromper, c'est sur, non pas la valeur absolue, parce que vous aurez bon, mais sur le signe. C'est voilà, quelque chose qui est signé, parce que c'est une différence de potentiel. Alors, faire une différence, si vous faites A moins B et B moins A, c'est pas la même chose, parce que vous allez avoir l'opposé. A moins B et B moins A sont opposés. Donc ici, c'est sujet à prendre une... voilà, de savoir que vaut la différence de potentiel comparativement par rapport à un potentiel de référence. Voilà. Par exemple, ici, si votre potentiel de référence, c'est 2 volts, et que vous mesurez par rapport à 2 volts, vous mesurez le potentiel haut est à 5 volts, c'est que la différence de potentiel est à 3 volts. Maintenant, supposons que vous ayez une référence à... votre point de référence est à moins 1, là, vous avez 3 volts sur le plus haut, et ça veut dire que vous faites 3 moins 1, ce qui fait 4 volts. Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la meilleure référence, vous aurez compris que c'est le 0. Hein. Pourquoi le 0? Parce que si vous avez 5 volts, si vous comparez par rapport au 0, vous avez directement voilà, le 0 volts, vous avez directement 5 en différence. Vous allez avoir 5 moins 0, ça fait 5. Vous allez directement mesurer voilà, la valeur de ceci sera la valeur de la tension vraie. Vous aurez directement une tension par rapport au 0. Donc le 5 correspond à la tension en faisant ça. Eh bien ici, c'est la même chose. C'est la même chose. Le fait d'avoir ceci, ben, de 1, on ne sait pas mesurer le E, je vous le dis tout de suite. Hein. Le E, on ne sait pas le mesurer. Donc il faut le mesurer par rapport à quelque chose. Alors ce qu'on se mesurer, bon, il faut faut quelque chose, il faut une référence. Il faut créer une référence. Voilà, il faut créer une référence. Alors, comme je vous ai dit, on ne mesurera jamais. Donc le E, attention que le E, c'est entre la solution et le métal, l'électrode de métal M. Voilà, c'est ça la force électromotrice E. Donc on ne mesurera jamais donc, ce fameux E. Mais ce qu'on va mesurer ici, on va mesurer E2, c'est-à-dire une différence. Alors ici, je veux considérer ici, par exemple, voilà, tout dépend, justement, je vais en discuter. Ici, on ne vous dit pas qui est le plus, qui est le moins. Hein. J'ai pas dit que le M c'est la cathode et le X c'est la... Voilà, j'ai pas dit ça. Parce que, supposons qu'ici j'ai 1 volt, voilà, et que celui-ci fait 1,5 ou inversement. On ne sait pas dire qui est le plus grand, qui est le plus petit. Voilà. Seule la mesure de E2 et d'une référence permet de dire qu'est-ce qu'on a en E. En E. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on ne saura pas mesurer E, mais on peut mesurer E2 si vous voulez. E2 on peut mesurer. Avec comment faire? Ben, on sait bien que E2, ben, ce sera E moins E1. Alors celui-ci peut-être, si on a bien fait, si celui-ci est plus haut, le point haut il est là, et le point bas il est là, voilà, si le point haut il est à gauche, que je mets bien sûr mon voltmètre correctement, je veux dire mon point comme ceci, là, le point haut, je vais mesurer, bien sûr, le E2, il vaudra E moins E2. Donc là, ce sera positif. Positif. Bon, maintenant, si vous inversez, les bornes, les cosses de votre appareil, mettez du rouge ici, et du moins ici, vous allez mesurer, bien sûr, du négatif. Hein. Parce que le deuxième point de mesure, il est négatif. Maintenant, ça c'est normal, parce que vous avez le point haut, vous n'avez pas pris la borne de votre galvanomètre, si je mets ou votre voltmètre, vous n'avez pas pris le point haut comme référence de plus. Vous avez pris comme référence de plus le moins ici, parce que le vrai plus, il est de l'autre côté. Le plus haut potentiel est à gauche. Hein. Voilà, vous avez inversé les polarités en fait de votre mètre. Maintenant, supposons qu'on ait tout le contraire. Le potentiel haut, il est à gauche.
À droite, je m'excuse, à droite. Supposons que je considère le potentiel haut à droite et le potentiel bas à gauche. Eh bien, que vaudra le E2 en faisant E moins E1? Eh bien, il sera négatif. Parce que le potentiel, je fais E qui est plus petit que E2. E est plus petit que, dans ce cas-ci, E est plus petit que 2, puisque bon, voilà. Maintenant, si vous inversez les fils, ici, c'est bien sûr en prenant les fils correctement. Hein. Vous avez mis le rouge ici, vous avez bien polarisé. Hein. Donc en polarisant correctement, vous vous rendez compte que le potentiel le plus haut, il se trouve du niveau de E1. Au niveau de E1 ici. Parce que j'ai mis le plus haut niveau, c'était E1. Attention qu'ici, c'est vrai que c'est un petit peu trompeur, parce que je devrais remettre le E2 ici. Et donc maintenant, si je polarise à l'envers l'appareil de mesure, je mets le rouge ici, donc le plus de l'appareil ici, et le moins ici, ben on va mesurer du positif. Pourquoi? Parce que normalement on devrait mesurer du négatif, mais quand vous inversez les polarités, ça redevient positif. Voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On mesure toujours par rapport à un point de référence. Toujours par rapport à un point de référence. Donc on ne sait pas mesurer le E, mais on pourrait mettre un point de référence qu'on connaît, voilà, pour mesurer la différence de potentiel. C'est ça que je veux dire. Bon, revenons au système. Alors, peu importe lequel qui est le plus grand des deux, peu importe lequel qui a au plus haut potentiel, là je vais retirer mon voltmètre. Voilà. Je vais simplement dire qu'il y a l'existence d'une différence de potentiel entre les deux. Il existe une différence de potentiel entre les deux. Voilà. Qui est, comme je l'ai dit, E2 qui vaut E2 vaudra E moins E1. Alors, ça peut être positif comme négatif, je vais de le voir maintenant, hein, c'est ça que je veux dire. J'ai pas dit que la référence était un plus haut potentiel que l'autre. Hein. J'ai pas dit ça. Ici, vous prenez le tout venant, comme ça. J'ai pas dit qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Alors ici, bien sûr, on a une solution électrolytique, voilà, conductrice, et les deux métaux M et X sont conducteurs. Donc on aura bien des électrons, bien sûr, qui vont être créés ici, enfin qui vont passer dans, dans les deux lames, et on aura bien sûr du M plus et du X plus. Alors on aura des cations avec des charges négatives, donc ça va engendrer une force électromotrice E. Donc on aura du plus et du moins. Du plus et du moins engendre une force électromotrice. Ben, là aussi c'est la même chose, on aura du plus et du moins, ça va engendrer une force électromotrice E1. Voilà. Donc on aura deux potentiels. Alors ici je prends le cas où E est différent de E1, parce que si vous mettez E égale E1, ben, ils sont au même potentiel, donc E2 vaudra 0. Hein. La différence vaudra 0. Si vous mettez lui il vaut 0, lui il vaut 0, ou si vous mettez 5 ou 4 de part et d'autre, ben, vous allez tirer quoi? Ben, vous allez tirer E2 qui vaudra toujours 0. Bon, ce n'est pas des potentiels qui vont à niveau de 4, hein, parce que je vous rappelle que le potentiel d'oxydoréduction, il est compris entre moins 3 et 3. Ah, donc on n'aura pas du 5 volts ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Si vous regardez dans les tables, on ne dépasse pas le 3, on ne dépasse pas le moins 3. Donc c'est compris entre... voilà, c'est des petits potentiels qu'on a, qui se lisent avec un galvanomètre. Donc je disais, alors que représente E? E, on va dire que c'est l'excès de potentiel de la lame M sur la solution. Excès de potentiel de la lame M sur la solution. Voilà. C'est ça le E. Ça représente donc, comme je dis, l'excès de potentiel de la lame M sur la solution. Alors, que représente E1? C'est un peu la même chose. C'est l'excès de
potentiel de la lame X sur la solution. Voilà, sur la solution. Alors, je pourrais écrire aussi, je pourrais écrire E2, pourquoi pas, qui vaut E plus 1. Je peux le faire. Mais alors, il faudrait redéfinir E1 autrement. Là, le E1 serait, on va dire, l'excès de potentiel de la solution sur la lame. L'excès de potentiel de... C'est le contraire, hein, de la solution. Parce que, pourquoi? Parce que, je veux dire, les potentiels, ils sont... on peut... voilà... prendre un potentiel par rapport à un autre. Voilà, si je peux prendre le potentiel haut par rapport au potentiel bas, hein, si je prends le potentiel haut, supposons qu'ici il y a 5 volts en potentiel haut et 2 volts en potentiel bas, ben, la différence fera 3 volts. Hein. Alors ici je parle en termes de la solution, j'agrandis les valeurs hein, pour faire comprendre. Mais c'est vrai qu'ici, la solution elle est là, et la lame X elle est là. Hein. C'est l'excès de potentiel de la solution sur la lame X. Donc je suis en train de voir le potentiel E1 ici. Donc si je prends par exemple le potentiel, supposons que voilà, je prends 5 et 2 volts. Ben, si je prends 5 moins 2, ça fait 3 volts. Donc on aurait par exemple E1 qui fait 3 volts. Mais on n'aura pas ça parce que je vous ai dit que E1 est compris entre voilà, 3 et moins 3. Donc on ne saurait pas avoir... c'est un exemple, c'est pour expliquer ça. Hein. C'est pour voir que si je prends le potentiel voilà, qui est élevé sur X, comparativement à la solution, mais inversement, on aura l'opposé. Hein. Si je prends le potentiel de X par rapport à la solution, ben, ce sera l'opposé du potentiel de la solution par rapport à X. Voilà, les potentiels, ils sont, je veux dire, signés. Si on regarde 5 par rapport à 2, 5 par rapport à 2, c'est 5 moins 2, ça fait 3 volts. Mais maintenant, si je regarde 2 par rapport à 5, ben c'est moins 3 volts. Hein. Tout dépend comment on voit la chose. Donc, le potentiel, voilà, c'est voilà, VA moins VB, c'est un potentiel au point A moins le potentiel au point B. Mais si maintenant vous prenez le potentiel au point B par rapport au potentiel au point A, ben on aura l'opposé d'office. Hein. Et donc c'est ce qui se passe ici. Si je prends le E1 qui est l'excès de potentiel, de la lame X sur la solution, ben, je mets un moins. C'est ça que je veux dire. J'ai le droit de mettre un moins. Maintenant, si je prends l'excès de potentiel, voilà, je fais toujours un moins. Attention qu'ici, c'est pas E1. Je m'excuse. Je me suis trompé. C'est E. Ici, c'est E. Donc, je fais moins. Pourquoi moins E1 comparativement à E1? Parce que là, c'est le potentiel de X par rapport à la solution. Alors que là-bas, ben, c'est l'opposé. Celui-ci, c'est l'opposé du potentiel de X sur la solution. Donc, en fait, c'est le potentiel de la solution sur X, qui est l'opposé du potentiel de X sur la solution. On va dire ça comme ça. Parce que les différents points de mesure, vous prenez du point A au point B, ben, c'est l'opposé du point B au point A. Voilà. Les tensions sont mesurées par rapport à un point de potentiel. Un point de potentiel. Si maintenant c'est 2 points de potentiel, ben, ça dépend si vous prenez de A à B ou de B à A. Il y a un sens. Voilà, il y a un sens. Si vous prenez haut potentiel par rapport au potentiel bas, c'est positif. Vous faites 5 moins 2, le potentiel haut c'est 5, et 2 c'est le potentiel bas. Le potentiel haut moins le potentiel bas, c'est positif. Mais le potentiel bas moins le potentiel haut, c'est négatif. C'est normal, vous aurez l'opposé. En valeur absolue, vous serez toujours bon.
Mais le tout, c'est de savoir quel est le signe que vous allez avoir en faisant la différence des potentiels. Et ici, c'est ce qui se passe. Simplement, on n'aura pas 5 volts et 2 volts, parce que, bon, je vous ai pris des exemples, mais ici, parce que pourquoi on n'aura pas ça? Parce que les potentiels entre les lames et les solutions sont compris entre moins 3,3. Il suffit d'aller regarder les tables d'oxydoréduction qui sont prises en référence à l'électrode d'hydrogène. L'électrode d'hydrogène qui est une référence 0. Les tables ont été faites par rapport à une référence 0, qui est l'électrode à hydrogène. Ouais, sur la droite, hein, parce qu'on a fait un pont salin et on a mis l'électrode à hydrogène sur la droite, du côté droit. Voilà, et on mesure là, le E0 à gauche. Donc, comme je vous dis, il est impossible de mesurer donc, la différence de potentiel entre la solution et le métal M, ou inversement. Hein. Il est impossible de mesurer le potentiel entre la lame M et la solution, voilà, qui est l'opposé de E. Voilà, bien, comme il est impossible de mesurer le potentiel redox de différents systèmes, puisqu'il est impossible de mesurer le potentiel redox absolu d'un système, l'absolu c'est E. Hein. Ce qu'il nous faudrait c'est E. Voilà, quand je disais tout à l'heure l'absolu, ici, le potentiel redox absolu c'est E. C'est impossible de mesurer E. Dans l'absolu. Bon, on pourrait le calculer. Hein. Bon, voilà, on pourrait le calculer en connaissant les concentrations des ions. On pourrait le calculer, mais en mesure, on pourrait le calculer en mesurant les concentrations. Mais moi, je parle en tout électrique. Avec un galvanomètre, vous ne saurez pas mesurer le E. Vous ne saurez pas mesurer le E. Mais maintenant, en connaissant les concentrations voilà, des ions, on va chercher la formule de Nernst. Mais pour ça, il faut encore faut-il avoir le E0. Le E0 du métal. Donc, électriquement, je veux dire, dans l'absolu, on ne sait pas mesurer E. Donc, il faut passer par le relatif. Le relatif, c'est par rapport, en comparaison avec quelque chose, avec un autre potentiel. Et cet autre potentiel, c'est un potentiel de référence. Et généralement, on prendra le potentiel 0. Voilà, un potentiel 0 pour éviter de faire des soustractions de potentiel. Hein. Comme ça, bon, vous avez 0 à droite. Voilà. Donc, vous aurez compris le système, comment il se fera. On pourra mettre voilà, un pont hydrogène, ici, comme ceci. Avec, et là, on va mettre les substances. On va tout mesurer par rapport au 0. Alors, on ne sait pas quel potentiel haut et bas ici. Hein. Voilà. Maintenant, si vous mettez le 0 ici, et que là, vous avez un potentiel haut, c'est-à-dire que E0 est plus grand que 0, ça veut dire que là, on a affaire, si le potentiel est plus haut ici par rapport au 0, ça veut dire qu'on a un oxydant. On a affaire à un oxydant. Et donc ça, c'est arbitraire. Hein. On a dit que tout ce qui était au-dessus de 0, c'était des oxydants. Maintenant, si on a un potentiel voilà, qui est négatif, plus bas que 0, bon, s'il vaut 0, ça veut dire que vous avez mis de l'hydrogène ici. Hein. Parce qu'ici, généralement, on met une cloche d'hydrogène. La référence 0, c'est hydrogène. Donc on met une électrode ici, vous avez le platine platiné, avec une entrée de gaz qui est dans les conditions, bien sûr, de standard de laboratoire. Vous allez mettre de l'H2. Voilà. Et là, bien sûr, on va avoir un barbotage dans la solution électrolyte ici, où il y a une décomposition ionique, bien sûr. Là-bas aussi, on a une solution voilà, pour laquelle on veut rechercher le E0 standard, c'est-à-dire dans les conditions standards. Et donc, pour ça, je veux dire, on peut utiliser, voilà, ici c'est une électrode en platine, ici on a du platine platiné, voilà, et bien sûr, l'hydrogène qu'on va faire entrer ici sous forme gazeuse, c'est du, voilà, on a du gaz, ce gaz-là va repasser en solution, dans la solution et on va avoir un barbotage.
Donc on va avoir du H2, du H+, dans la solution. On va avoir du H+, qui sera hydraté. Voilà, donc on va avoir de l'H+ hydraté, c'est-à-dire on va avoir de l'H3 au plus. C'est-à-dire ce qu'on appelle des protons. On va avoir des protons. Et donc la concentration, bien sûr, en H+, est égale à la concentration en H3 au plus. Hein. La concentration d'H+, parler d'H3 au plus ou d'H+, ça va être la même chose. Alors n'oubliez pas qu'ici, il y a un pont KCl, voilà, qui est neutre, qui ne va pas engendrer une troisième force électromotrice. Hein. Voilà, ici on a les plugs avec voilà, le Cl-, voilà le K+, qui est de l'autre côté. Voilà. Des plugs poreux. Des plugs poreux. Voilà. Et là, on va mesurer bien sûr directement le E0. On va mesurer avec un galvanomètre ou avec un voltmètre ou un galvanomètre. Je vais mettre un voltmètre par exemple. Voilà. Là, on va mesurer le E. Puisque là, oui, on va mesurer directement le E. Puisque le E, il est là. Et je compare par rapport au 0. Donc, je vais mesurer ici E directement. Parce que je vais avoir E. Je rappelle ici ce que j'ai mis. C'est E2 est égal à E moins E1. Alors, si E1 vaut 0, voilà, je vais le réécrire. Hein. Voilà, E2. Donc, on aura E est égal à... enfin, E2 est égal à E moins E1. E2 est égal à E moins E1. Si maintenant je prends l'électrode de référence ici, la référence, c'est le 0 volt, c'est-à-dire l'électrode à hydrogène gazeux. Hydrogène gazeux, référence 0 volt. Mais E1, ici, dans ce cas-ci, vaudra 0 volt. Et donc, ce qu'on va mesurer ici, ce sera E2 est égal à E moins 0. Donc, E2 égale E. Et en fait, comme on est dans les conditions standards, c'est-à-dire une pression, si j'utilise le gaz, par exemple d'H2, qui est à 1 bar, voilà, on a une température absolue de 298 Kelvin, et que voilà, les concentrations des solutions sont unitaires, mol par litre, ben, on est dans les conditions standards. Et donc là, on va voir quoi? Ben, on va voir E0. Donc c'est-à-dire que là, on va mesurer directement E0. Et là, on est en relatif. Hein. On mesure par rapport à une électrode de référence qui est le X. Donc c'est du E0 relatif, mais relatif par rapport à une référence qui est 0 quand même. Donc c'est intéressant. C'est relatif, mais avec une référence 0. Parce que si j'avais mis une référence de 1, supposons que je prenne un couple redox qui est oxydant. Alors, tout ce qui sera au-dessus de 0, donc la différence de potentiel mesurée sera toujours une différence de, on va dire, de potentiel relatif, mais on pourra établir, si vous voulez, des points de comparaison. Hein. L'électrode de référence utilisée sera l'électrode normale à hydrogène. Alors, quand je dis normale, l'électrode normale à H2, ben, normal, ça veut dire aux conditions standards, c'est-à-dire aux conditions normales, hein, comme je les ai précité tout à l'heure. Donc, maintenant, si j'avais pris une autre référence, ben, ça revient à faire de l'électricité, parce que si j'ai pris une référence de 1 volt, supposons que je mesure par rapport à la référence de 0 volt, et que j'ai bon, le E0 qui vaut voilà, 2 volts. Ce qui va, enfin, la différence ici, elle fait, on mesure ici une différence qui fait 2 volts. Ça veut dire que là, le E0, il vaudra 3 volts. Alors, si je mets par rapport au 0, pour avoir mes 2 volts,
mettre 2 volts, ben, il y aura directement E0 qui vaudra 2 volts. Donc vous voyez que la différence, hein, en mettant le 0, c'est très intéressant parce que vous avez directement le E0. Le 0. On a le 0 par E0 par rapport à 2 volts. Donc le E0, il ne serait pas là. Il serait... on aurait 3 par rapport à 1. Ouais. 3 volts par rapport à 1 volt. On aurait, pour avoir 2 volts ici, en E0, là j'ai une différence de 2 volts. Voilà. De l'autre côté, on aurait mesuré 3 volts. On aurait mesuré 3 volts. Voilà. Mais ce 3 volts, c'est comparativement par rapport au 1. Donc le E0, il serait ici. Hein. Le E0, il serait là-bas. Tout est décalé, si vous voulez. Si vous prenez une référence qui est haute que 0, tout le tableau est décalé. Hein. On va dire ça. Vous décalez tout le tableau. Alors, je rappelle que le 0, tout ce qui est au-dessus, c'est au-dessus de 0, on a dit que c'était des oxydants. Et tout ce qui était en dessous de 0, ce qui était négatif, c'est réducteur. Mais maintenant, si vous avez pris par rapport au 1 l'échelle, tout est décalé, on décale tout. Hein. L'échelle est décalée, donc vous faites chaque fois plus 1. Toutes les valeurs que vous avez à gauche, vous faites plus 1, mais on ne prend jamais par rapport au 1. On a pris l'électrode, je veux dire, à hydrogène. Hein. On a pris l'électrode à hydrogène, donc normal, l'électrode normale à hydrogène, de façon justement à avoir une tension de... une référence de 0 volts. Et donc, par convention, ben, justement, c'est une convention, on a pris le 0 volt qui était l'alarme à hydrogène. Donc ici, je ne sais pas ce que j'ai terminé. Oui, elle est là. Voilà, celle-là. Donc, on va mesurer tout par rapport au 0 volt à droite. Donc, on va dire que, par convention, ben, on va attribuer à cette valeur de différence de potentiel ben, le signe que prend la lame vis-à-vis de l'électrode à H2. Voilà, H2 normal, bien sûr. Et bien sûr, on reporte tout dans les tables. Hein. La valeur de tous les systèmes mesurés, ben on fait on fait cette expérience-là dans le laboratoire pour chaque couple redox comparativement à une tension de référence qui est le 0 volt. Et bien sûr, comme je vous ai dit qu'on est aux conditions normales, mais tous les systèmes mesurés sont faits par rapport à des concentrations unitaires. Hein. Et donc on aura à ce moment-là une liste de potentiels qu'on dit potentiels normaux ou potentiels standards. Potentiel standard. Et grâce à ça, on peut définir maintenant ce que c'est que... on peut définir maintenant, donner une définition de ce qu'est, je dirais, un potentiel redox d'un système. Bien, je peux le définir à partir de là. Une définition succincte peut sortir de ça. Alors, je peux dire que, et d'ailleurs je vais l'écrire, maintenant j'ai une définition claire et nette du potentiel redox. Donc je peux dire que le potentiel redox d'un couple d'oxydoréduction, d'oxydant réducteur, d'un couple d'oxydant réducteur, le potentiel redox d'un couple oxydant réducteur, bien sûr d'un système redox, hein, d'un système, puisque si c'est un potentiel redox, c'est d'un système redox, et d'office c'est un couple d'oxydoréduction. Hein. Voilà. Voilà. Et c'est vu comme, on va dire que, bon, potentiel redox d'un système redox, potentiel redox d'un système redox est la différence de potentiel, on va dire la différence de potentiel électrique, voilà, la différence de potentiel électrique existant entre
Et là, il faut faire attention, hein, entre une électrode inattaquable. Alors, l'inattaquable, bon, c'est en platine, hein, platine platinée, c'est celle de l'électrode d'hydrogène. Bon, celui de l'électrode d'hydrogène est inattaquable, hein. Mais l'autre aussi, il est inattaquable. On essaie de s'arranger, voilà, pour qu'on ait des électrodes inattaquables. Pour avoir un système, je veux dire, parfait, on essaie d'avoir des électrodes inattaquables. Parce que s'ils commencent à se désagréger, le problème, bon, pour les mesures, on essaie d'être le plus parfait possible dans les mesures. Mais maintenant, si ça commence à se désagréger, on va avoir voilà, quelque chose qui n'est pas pur dans les mesures. Donc, autant l'électrode à hydrogène contient déjà une électrode en platine platinée. Donc lui, il est inattaquable. L'électrode inattaquable, c'est celui de comment on appelle ça, de la, je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, c'est de la cloche, c'est ça, je cherchais le mot. L'électrode inattaquable, c'est celui de la cloche. La cloche où se trouve l'hydrogène. Donc le potentiel redox d'un système redox, c'est la différence de potentiel électrique existant entre une électrode inattaquable, généralement en platine platinée ou oxyde de platine, voilà, qui est dans la cloche où va se trouver l'hydrogène, qui est dans le fond, c'est poreux, donc l'hydrogène va repasser dans la solution en barbotant la solution. Donc le gaz va passer dans la solution, si vous voulez, liquide. Donc c'est la différence de potentiel existant entre une électrode inattaquable plongeant dans la solution du système et l'électrode bon, on va dire l'électrode bon, cette électrode inattaquable qui plonge dans la solution du système, on va dire petit instant, je réfléchis 2 secondes. Potentiel redox d'un système redox est la différence de potentiel électrique entre une électrode inattaquable plongeant dans la solution du système. Bien sûr, là, c'est celui de l'hydrogène, celui-ci. Donc, plongeant dans la solution du système à solution. Bon, je n'arrive pas à le dire. Je n'arrive pas à le dire parce que, bon, pas grave. Définition, je verrai autrement. Je verrai la définition une autre fois. Parce que c'est vrai qu'il faudrait que, pour la mettre en place, il faudrait que je regarde exactement ce qu'il est. Bon, je peux pas définir ici la chose. Je peux pas encore le définir. Je peux pas encore le définir parce que l'idéal c'est de prendre 2 électrodes inattaquables. C'est de prendre deux électrodes inattaquables
notamment une qui est en platine platinée, qui proviendrait voilà, comment on appelle ça, de la cloche, et donc qui serait mise dans la solution, je veux dire, contenant un acide, voilà, un acide, hein, bah, je vais essayer, je vais tenter de le refaire. Je vais tenter de le refaire. Bon, donc, on va dire que le potentiel redox d'un système, est, on va dire, la DDP, différence de potentiel. Donc c'est une différence de potentiel électrique. Hein. On va dire différence de potentiel électrique entre, ou existant entre une électrode. Bon, je vais la prendre inattaquable, parce que je crois qu'elle était normalement elle est inattaquable, celle qu'on va faire les tests. Mais il y en a deux d'inattaquables. Hein. Voilà, à mon avis, il y en a deux. Donc là, c'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit toutes les deux. Il y en a une qui est inattaquable d'office, c'est celle du, comment on appelle ça, voilà, de la cloche qui se trouve dans la cloche. La seconde, à mon avis, elle est inattaquable. Pour éviter, je veux dire que voilà, des agréments, qu'elle se désagrège et que bon, on ait des mesures, voilà, un petit peu loufoques. Alors comme il s'agit de mettre des valeurs très importantes dans des tables, mais on essaie que le bon laboratoire soit le fait le plus, je veux dire, le plus à même d'avoir des choses qui ne se désagrègent pas. Donc on va prendre une électrode inattaquable. Je vais prendre une électrode inattaquable. Bon, je ne suis pas sûr, mais enfin bref, je vais quand même le mettre. C'est à vous à vérifier ça pour la solution. Voilà. Donc je vais mettre plongeons bien sûr dans la solution du système. Et bien sûr, donc c'est la différence existante entre une électrode inattaquable plongeant dans la solution du système. Voilà, et la deuxième électrode, hein, qui est aussi inattaquable, qui est en platine platinée, celle qui est l'électrode à hydrogène. Donc c'est une différence de potentiel entre deux électrodes. Et l'électrode, voilà, on va dire l'électrode à hydrogène normal, c'est-à-dire dans les conditions normales. Hein. Je vous ai dit, la pression de gaz, elle est à voilà, une atmosphère, température de 198 Kelvin, et bien sûr, les concentrations des solutions sont voilà, unitaires, c'est-à-dire une mole par litre. Mole par litre. Et donc, bien sûr, elle est couplée avec le système. Hein. C'est-à-dire, en d'autres termes, je vais mettre deux électrodes, une qui est là, une qui est ici. La référence, c'est X. On l'appelle X, la référence. Et là, vous aurez compris que c'est la fameuse cloche. Voilà, avec l'électrode en platine platinée qui est ici. Voilà, solution acide avec l'H+, on va ramener, bien sûr, comme je l'ai toujours dit, voilà, un gaz H2 ici, en ouverture, pression d'H2, c'est un H2 il est gazeux, pression d'H2 à 1 bar. Donc à l'intérieur c'est du gaz, l'électrode c'est de platine, ou l'oxyde de platine ou de platine platinée, platine d'électrode, et donc ce gaz là, ben, il va passer en solution. Donc il va barboter dans la solution en créant bien sûr des espèces de bulles. Il va barboter. Et donc on a une solution acide ici. Voilà, et ça c'est le potentiel 0 volt.
Voilà. Et donc, la différence de potentiel, c'est ce qui va exister. Voilà. Potentiel de redox E0, c'est entre l'électrode là-bas qui plonge dans une solution aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que j'étais en train de réfléchir si c'était... Bon, celui-ci, le platine platiné, il est inattaquable. Hein. Ça, c'est d'office. Inattaquable. Mais l'autre, inattaquable, ça, je suis pas sûr, mais à mon avis, oui. Pour les conditions, on l'a sûrement mis inattaquable de mesure. Pour les conditions de mesure, on l'a mis inattaquable. Alors bien sûr, n'oubliez pas votre pont salin de KCl, c'est-à-dire chlorure de potassium, avec ici le plug, les deux plugs, ce qui permet de, de casse plus, c'est le moins, voilà, plug poreux. Et là, on va mesurer chaque fois le E0 en fonction du couple qu'on va mettre ici, redox. Hein. Le couple ici, on va mettre chaque fois un métal et on va mesurer. Le métal va donner voilà, du Mn plus. Voilà. Et on pourra mesurer par rapport voilà, au potentiel 0. On va mesurer toujours par rapport au potentiel 0. Donc ce qui est très intéressant, donc on peut faire les tables comme ça. Et tout ce qui est au-dessus, ben, et ça, par convention, ben, on va attribuer bon, la valeur de différence de potentiel, ben, le signe que prend la lame vis-à-vis de l'électrode à hydrogène, voilà, normal bien sûr, H2 normal, hein. Et on va reporter tout ça dans des tables, et la valeur de tous les systèmes mesurés, ainsi, et alors bien sûr, toute ta concentration unitaire, parce qu'on est, comment on appelle ça, dans un système dit normal. Donc on aura, si vous voulez, en fonction des électrodes qu'on va mettre, des électrodes qu'on va placer, ben on aura une liste de potentiels qu'on appelle des potentiels normaux ou standards. C'est comme ça qu'on va faire les tables. Les tables ont été faites par rapport à l'H2. Alors je rappelle encore une fois, oh, le H+, il est dans une solution un contenant de l'H2O qui va donner bien sûr de l'H3+. Hein. On a de l'H+ hydraté. H3 au plus. Donc qui sont des ions hydratés, qu'on appelle des protons. H3 au plus. Donc il suffira, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ben, il suffit de changer chaque fois la solution. On changer la solution et mettre un métal correspondant à la solution qui va sortir. La solution doit être en correspondance avec le métal. Hein. C'est ça que je veux dire. On va mettre un sel ici, un sel du métal de l'électrode. Hein, pour avoir du Mn+. N, c'est le nombre d'électrons. Hein. Enfin, le nombre de protons ici, mais ici c'est Mn+. En fait, je peux mettre l'équation. Mn+, plus N électrons. On va voir ça comme ça. Bien sûr, c'est dans les deux sens. Et donc, on va changer chaque fois la solution, on va remettre une nouvelle électrode en correspondance avec la solution, et on va mesurer par rapport chaque fois à l'électrode voilà, à hydrogène normal. Et on va mesurer chaque fois, on va mettre dans une table, ce qui est positif, on va dire que c'est oxydant. Ce qui est négatif, c'est, on va dire, en dessous de 0. Si on mesure des valeurs en dessous de 0, on va classer ça sous forme de réducteur. Donc, on pourra voir les couples voilà, oxydant-réducteur dans un tableau grâce à ce système-là de mesure. Bon, c'est pas tout à fait comme ça que ça se fait, je vous le dis. Hein. Voilà. Ici, bon, j'ai simplifié les choses. J'ai simplifié les choses, mais bon, je veux dire, c'est pas tout à fait comme ça. Mais je ferai une vidéo pour voir comment on fait exactement. Parce que ça, c'est pour exprimer que j'ai une différence de potentiel. Voilà, il y en a une qui est référencée par rapport à 0. Donc c'est une différence de potentiel, on va dire, relative. Je mesure par rapport au 0. Je ne mesure pas directement le potentiel E0. Il faut que je mette une deuxième électrode. Donc je travaille en relatif. On travaille en relatif et non pas en absolu. On n'a pas une tension absolue directement. Donc ce qui veut dire qu'ici, comme je l'ai dit, les métaux,
très réducteurs auront une valeur de E0 très négative. Par contre, les métaux dont, on va dire, l'ion est oxydant auront une valeur de E0 très positive. Alors on pourra avoir aussi les métalloïdes très oxydants, c'est-à-dire très électronégatifs, auront une valeur de E0 très positive. Les métalloïdes très oxydants, c'est-à-dire très électronégatifs, auront une valeur de E0 très positive. Je vous remercie.